Ça va Frédéric? Oui, et vous-même. Bon, ici on reparlait des Gilets jaunes. En fait, quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé à s'essouffler au printemps, on a pu croire que c'était la contestation tout entière qui s'éteignait. Oui. Apparemment, ce n'est pas le cas, si on en croit le nombre de permanences de députés de la majorité qui sont vandalisés, et si on en croit aussi la rébellion des urgentistes, qui ne faiblit pas. Voyez ici qu'elle s'étend par exemple au CHU de Guadeloupe contre les conditions de travail, les effectifs insuffisants et les locaux vétustes, nous dit Libération. Et la conséquence, c'est dans les Échos, c'est que la légère remontée de popularité du président Macron au début de cette année n'a pas duré. Il est repassé sous la barre des 30% de confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que les Échos ont aussi interrogé les Français sur leur confiance envers le gouvernement à propos d'un sujet précis, qui est le grand sujet actuellement, l'environnement. Or, le verdict est sévère. Pas moins de 69% des Français, voyez ce camembert, c'est la grosse partie à droite, 69% estiment que l'action du gouvernement est insuffisante, contre 22% qui estiment qu'elle est comme il faut, et un minuscule 9% des Français qui croient que le gouvernement en fait trop pour l'environnement. Donc vous saurez désormais quoi répondre à quelqu'un qui vous dirait qu'on en fait trop pour l'écologie. Il est extrêmement minoritaire. Le Parisien aujourd'hui en France, ou le supplément week-end de la Croix, nous confirme que le problème est mondial. Au Sénégal, les pluies arrivent de plus en plus tard, voyez cette photo, et elles sont moins régulières, ce qui est un problème pour l'agriculture et donc l'alimentation des Africains qui seront bientôt 4 milliards. Et même la Sibérie, voyez ce titre du Parisien, est en proie à de gigantesques incendies de forêt qui en plus risquent d'accélérer la fonte des glaces du pôle Nord. Le Parisien rappelle qu'en ce moment en France, il ne faut absolument pas faire de feu, ni même fumer dans les forêts, évidemment. Et la photo au Sénégal, c'était dans le supplément week-end de la Croix. Alors, une information positive, puisque vous savez que la voiture électrique, même si ce n'est pas la panacée, est quand même une assez bonne solution, puisqu'elle évite le pétrole, qui est la majeure catastrophe pour le réchauffement climatique. L'ennui, c'est que la voiture électrique, c'est cher. Or, nous apprennent les Échos, on peut désormais faire transformer notre vieille voiture normale, en voiture électrique. Ça coûte beaucoup moins cher. Et on repart avec un moteur neuf, increvable, parce que les moteurs électriques, c'est très résistant, et on n'aura en plus plus jamais à payer à la pompe. Alors pour l'instant, la réglementation n'est pas adaptée. On a vu une Mini Cooper, on peut le faire, mais on ne peut pas encore profiter du bonus quand on transforme sa voiture électrique par rapport à quand on achète une voiture électrique. Mais apparemment, la loi est en train d'évoluer, c'est prévu pour ces prochains mois. Autre point positif, cette fois pour les finances publiques qui en ont bien besoin, on revient à la misère des hôpitaux dont je parlais. Vous savez qu'on a beaucoup de mal à taxer les GAFA, Google, Amazon, Facebook et les autres, qui s'arrangent pour ne pas payer les impôts qu'ils devraient. Donald Trump menace la France qui essaye de remédier à ce problème, mais Trump semble de plus en plus isolé. Le Figaro nous apprend qu'aux USA, plusieurs enquêtes ont été ouvertes contre les GAFA, que la question de leur démantèlement même commencerait à se poser et que ça devient un des thèmes de la campagne présidentielle américaine qui commence. Campagne pour laquelle l'humanité veut croire en les chances de la gauche américaine lors de la primaire démocrate. Apparemment, les thèmes évoqués semblent marquer un virage vers la gauche. Alors évidemment, on reste encore aux démocrates à se faire élire, c'est tout le problème. L'humanité nous montre cependant que les citoyens américains se polarisent de plus en plus. Vous voyez sur ces schémas que depuis 20 ans, à gauche c'était en 1994, à droite en 2014, depuis 20 ans, les convictions des démocrates sont de plus en plus à gauche et celles des républicains de plus en plus à droite. Les tensions politiques sont donc plus fortes que jamais. Et je termine en vous disant que Donald Trump, pour sa part, vous le savez peut-être, est le premier président des USA depuis 40 ans qui a refusé de publier sa déclaration d'impôt. Mais il pourrait y être obligé parce que certains États rendent désormais cette publication obligatoire pour concourir à la primaire de l'État. Alors pour l'instant, c'est New York et la Californie. Alors il s'en fiche parce que c'est pas là qu'il aura des voix, ce sont des États très démocrates. Mais peut-être qu'il finira enfin par être obligé de dire combien il paye d'impôts, ce qui apparemment lui pose beaucoup de problèmes. Feuilleton à suivre. Merci beaucoup Frédéric, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.